Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler bien évidemment de l'épisode 3 de la série She-Hulk. Et il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà avant de commencer, j'espère que vous allez très bien. Et maintenant que la question est posée et que vous m'avez répondu de l'autre côté de votre écran, je vous propose de vous faire comme d'habitude le petit avertissement hebdomadaire pour vous prévenir que si vous n'avez pas vu l'épisode, il faut mieux aller le voir avant de regarder cette vidéo puisque évidemment elle sera 100% spoiler. Les présentations faites, les avertissements faits, on peut y aller. Dans cet épisode, on va vraiment rentrer dans le cœur de la série. Et quand je dis le cœur de la série, c'est vraiment le côté judiciaire que jusque-là on avait par parcimonie, mais que là on a vraiment tout du long de l'épisode. Et on va notamment suivre deux affaires en parallèle. L'affaire en qui concerne la sorcière, la magicienne, je sais plus, l'elfe de lumière de New Asgard. Et de l'autre côté, l'affaire d'Emile Blonsky, qui est la première affaire en tant qu'avocate du cabinet GLKH de Jennifer Walters. Et on va suivre du coup en parallèle ces deux affaires qui vont finalement se répondre, puis ensuite s'entremêler sur la fin, chacun va donner des idées à l'autre et c'est hyper intéressant de ce côté-là. Maintenant, si je devais donner un avis global sur l'épisode, avant de développer un petit peu plus, j'ai envie de dire que la série, elle est cool, chaque semaine je passe pas un mauvais moment, mais je sais pas, il me manque un petit truc, il me manque un petit quelque chose qui me fait faire waouh, je kiffe la série, je suis vraiment dedans. Pour l'instant, il me manque un petit quelque chose. Alors oui, il y a quelques défauts à la série, même dans cet épisode c'est encore visible, notamment la CGI sur She-Hulk qui n'est pas toujours validée, pas toujours incroyable, mais il y a aussi toujours ces choses qui font extrêmement plaisir, notamment le brisage du quatrième mur, qui dans cet épisode je trouve est encore une fois bien utilisé, et notamment quand on comprend bien qu'il y a Wong dans l'épisode, et là elle va nous dire face cam, bon, n'oubliez pas que c'est quand même ma série, croyez pas que ça va être une série où il y aura des invités toute la semaine, et après elle fait la petite blague en mode bon, à part mon cousin, à part Emile Blonsky, à part Wong, on sait qu'il y aura également Daredevil, donc elle comprend bien que voilà, c'est une série où il y a pas mal de caméos et que les gens aussi potentiellement la regardent pour ça, et ça fait super plaisir, tout comme les autres références au MCU, on parle de New Asgard, on parle des Asgardiens, on a également cette petite référence au discours de Thor au moment du procès de l'elfe qui dit Asgard n'est pas un pays mais c'est un peuple. Donc voilà, on a vraiment quelques références par-ci par-là qui font vraiment super plaisir et on en a encore d'autres. Je pourrais rajouter notamment la référence comics au fait que lorsque il y a l'affaire qui est en train de se dérouler d'Emile Blonsky, on nous parle des Avengers, mais on nous parle aussi également du fait que, est-ce que c'est vrai que vous avez obtenu vos pouvoirs à la suite d'un problème avec la mafia, etc., qui rappelle bien évidemment la vraie origin story de She-Hulk dans les comics, contrairement à ce qu'on a eu dans la série, donc c'est des trucs qui font vraiment super plaisir. Avant de revenir sur les deux affaires qu'on suit tout le long de cet épisode, et des caméos, etc., et de la scène post-générique dont beaucoup de monde a parlé, comme quoi ça allait faire exploser Internet. À voir si vous estimez que ça va faire exploser Internet. Moi, bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, c'est un épisode qui ne va pas plaire aux personnes qui crient au wokisme à longueur de journée, qui en ont marre. Pour eux, c'est un scandale qu'on remplace les personnages masculins par des personnages féminins, etc., etc. Et là, dans cet épisode-là, on a concrètement tout un passage qui est destiné à ces personnes-là. Je parle bien évidemment du moment où on va voir les réseaux sociaux qui vont s'afficher. Notamment, il y aura écrit pourquoi remplacer les super-héros hommes par des filles, rendez-nous nos personnages hommes, comment ça une Hulk féminine. Enfin voilà, il y a plein de critiques qu'on peut lire très souvent sur les réseaux sociaux. Et du coup, je trouvais ça assez cool de s'en prendre directement à ces personnes-là, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est chiant. Surtout que là, pour She-Hulk, ça n'a vraiment aucun sens, puisque She-Hulk, le personnage, existe depuis très longtemps, donc ce n'est pas un changement de sexe pour la série, le personnage existe et c'est un personnage féminin, donc il n'y a pas de raison de s'offusquer. Autre point qui là aussi peut diviser, c'est vraiment sur le traitement du personnage d'Emile Blonsky. La semaine dernière, je vous avais dit que moi je n'étais pas un grand fan de ce qu'il semble vouloir faire de l'Abomination, et dans cet épisode c'est un petit peu confirmé, même totalement confirmé, même si ça peut encore changer, puisque maintenant on voit qu'il est libéré,
qu'il est censé ne plus se transformer en l'abomination. Mais du coup, on va voir comment le personnage évolue. Mais moi, pour le coup, pour l'instant, je suis pas convaincu. Même si j'aime bien l'idée du fait qu'il ait été finalement obligé par les Américains, le gouvernement américain, d'être méchant, de s'en prendre à Hulk et de tout dégommer sur son passage. Ça, j'aime bien l'idée du fait qu'il soit défendable, finalement. Ce que j'aime moins, c'est vraiment ce qu'ils en ont fait, ce Emile Blonsky totalement zen, qui a décidé qu'une fois qu'il sortirait de prison, il ouvrirait un centre de retraite spirituelle, etc. Moi, ça me parle pas. Même le moment où il se retransforme en l'abomination pour montrer qu'il est totalement en contrôle de son personnage, là non plus, ça me parle pas. Donc j'ai vraiment du mal avec le traitement d'Emile Blonsky, comme j'avais du mal avec le traitement de Hulk dernièrement dans les films, et ça a été encore le cas dans la série. J'attends de voir, je vous cache pas que je suis pas un grand fan. Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on va vraiment à fond dedans, c'est-à-dire que ça semble ne pas être une feinte, ou alors il a vraiment feinté tout le monde, parce que même quand les personnes de la prison vont venir témoigner lors de son procès, bon, ils seront tous unanimes, que ce soit le mec de la bibliothèque, un gardien, ou je ne sais plus ce que fait la troisième personne, mais en gros, tous sont en train de dire bon bah c'est un prisonnier modèle, il a fait plein de choses dans la prison, etc. etc. Donc au moins ils vont à fond dans le délire. Maintenant moi je suis pas fan, à voir comment ça va évoluer. Peut-être que c'est un plan de l'abomination pour être libéré et malgré qu'il doit garder son inhibiteur sur lui pour ne pas se transformer, eh bien peut-être qu'à la fin il va redevenir méchant, les Thunderbolts tu connais, etc. On verra bien. On l'attendait, on a eu bien évidemment le caméo de Wong qui débarque à plusieurs fois dans l'épisode avec notamment son portail, là il débarque, il repart, quand ça devient un petit peu trop chaud, hop, il s'en va quand on lui dit « Écoutez, en fait c'est à cause de vous qu'il est sorti de prison, donc vous allez être poursuivi ». Bon bah il dit « Allez, ciao les gars, on y va ». Lui aussi du coup reconnaît bien que c'est à cause de lui que l'abomination s'est enfuie finalement, il l'a un peu forcé à aller faire ce combat, à voir si on reverra Wong par la suite ou non. J'ai bien aimé les quelques refs de sorcellerie, notamment le fait qu'il dit à un moment non, on va arrêter d'effacer la mémoire des gens, etc. Ça peut faire penser bien évidemment à Spider-Man No Way Home, où déjà il était contre le fait d'utiliser ce sort, mais malgré tout Doctor Strange l'a fait, donc peut-être qu'il y a une référence à ça. Il y a une autre référence, moi j'ai trouvé à ma sorcière bien aimée, quand il se touche le nez, ça fait clairement penser à ce que faisait la sorcière dans la série. Donc c'était cool de retrouver Wong. Maintenant c'est un petit caméo comme ça fait plaisir. Est-ce qu'on le reverra, est-ce qu'on le reverra pas? À vous de voir, moi j'ai la réponse, mais je ne vous le dirai pas. Donc de l'autre côté, on va suivre également l'autre affaire qui implique quelqu'un que connaît Jennifer Walters, avec une changeuse, je crois qu'on dit en français, quelqu'un qui arrive à changer son apparence. On la voit le faire plusieurs fois dans l'épisode, et malheureusement je trouve que c'est un peu trop téléphoné, on n'a pas le temps de se demander est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, c'est grillé tout de suite quand c'est elle. Bref, en tout cas, autre chose qu'on a dans l'épisode, c'est, ça a été sorti dernièrement, mais c'est l'apparition de la rappeuse Megan Thee Stallion. Du coup, on la voit notamment au moment du procès, on la voit présente, et on la voit également en scène post-générique, et on comprend que Jennifer She-Hulk est fan de la rappeuse, et elles vont travailler ensemble, et on va aller voir cette scène qui a priori va faire beaucoup parler. Moi, très clairement, c'est pas un truc qui me fait kiffer, on va dire. Je trouve pas que c'est un grand intérêt, mais vous me direz que depuis le début de la série, les scènes post-génériques n'ont pas grand intérêt, donc pourquoi pas, elle se fait kiffer, elle est avec sa rappeuse préférée, elles ont envie de danser. Est-ce que le twerk était une bonne idée ou pas? Chacun se fera son idée. Moi, ça me dérange pas. Maintenant, peut-être que les gros connaisseurs de She-Hulk vont y voir une insulte à leur personnage. Dans ce cas-là, je comprendrai totalement. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Là où ça m'a plus dérangé, par contre, c'est si les personnages qu'on voit à la fin sont les démolisseurs. Parce que là, c'est cataclysmique. Si ces personnages-là sont les démolisseurs, et a priori, ça a l'air d'être eux, puisqu'il y en a un qui appelle son compère par son prénom, par son nom de code. Si ça, c'est les démolisseurs, mais c'est incroyablement cataclysmique. C'est vraiment très mauvais, l'adaptation, elle est zéro. Alors les personnages sont pas les plus... ont pas une dégaine des plus stylés, mais pourtant ils sont baraqués et tout, mais je veux dire, bon bah c'est quand même des mecs qui se battent avec des trucs impropres, des trucs de chantier quoi, mais là, les mecs font pas peur, les mecs font un petit peu rigolo, un petit peu zéro quoi, donc clairement si ça c'est les démolisseurs version MCU, ça me fait très mal au cœur.
Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'il voulait exactement en prenant le sang de She-Hulk. Évidemment, on se doute que potentiellement c'est recréer à la manière de ce qui s'est passé entre Bruce Banner et She-Hulk, recréer d'autres personnages avec les capacités de Hulk, très clairement. Est-ce qu'ils vont retenter leur chance plus tard et y arriver? Qui est leur chef? Puisqu'ils disent que le chef va pas être content. Qui est leur chef? Qui leur a donné ces instructions? Est-ce que c'est Thaddeus Ross qui essaye de récupérer encore une fois le sérum, le sang finalement de Hulk? À voir ce que ça va donner, mais en tout cas on comprend bien que déjà dans l'épisode 1, Hulk avait dit ouais j'ai tout détruit, etc. Donc on comprend bien qu'il y a une piste autour de ce sang qui coule dans les veines finalement de She-Hulk, qui va avoir un intérêt je pense plus tard dans la série, donc à voir. Voilà, globalement c'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. Encore une fois, un épisode cool, court, mais où il n'y a pas le petit truc en plus, il manque quelque chose. À voir si la semaine prochaine ça pète enfin. La semaine prochaine ce sera le dernier que j'ai vu en avance, donc après je découvrirai en même temps que tout le monde et ça va être cool, puisque là ça fait quand même un petit moment que en fait j'ai déjà tout vu et que je dois patienter. On est bientôt à la fin. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ce serait extrêmement cool de votre part. On se retrouve très vite. Ciao!